Coucou les loustiques, on se retrouve. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté car je suis sur un projet. J'ai envoyé, contacté des maisons d'édition et j'ai eu des retours de 3 maisons d'édition qui ont accepté de voir mes écrits. Donc c'est pour ça que j'ai pas posté car je retravaille mes textes et je les réécris au propre pour pouvoir leur envoyer. Donc voilà pour la petite précision de pourquoi je n'ai pas posté, mais je suis toujours là et les vidéos reprennent. Et là, c'est la vidéo Box Cube de ce mois-ci. Donc on va voir ensemble ce qu'il y avait dedans, sachant que sur le site, on peut changer les envies lecture, justement selon les envies. Il y a juste à aller dans les infos et cocher dans les renseignements qu'on a donnés les envies du moment parmi la liste de genres littéraires qu'il y a, manga, érotique, young adulte, fantasy, jeunesse et j'en passe. Et moi ce mois-ci j'ai voulu découvrir des livres young adulte, donc j'ai coché ma petite case. Désolée du bec. Young adulte. Donc on va voir le livre qu'ils m'ont mis. Et tout d'abord, on va commencer par les petits trucs qu'ils mettent à côté. Donc il y a gerblé sans sucre, des petits gâteaux comme ceci, chocolatés, sympathique pour avec le thé ou le café. Et justement, parlant de thé, il y a 2 petits sachets, comme ceci. Alors, Miss Diamant, thé vert aromatisé. Et ils mettent thé vert, morceaux de gingembre, huile essentielle de citron, vert et arôme de fruits de la passion, pétales de fleurs. Donc, à voir ce qui vaut. L'autre, c'est un thé noir aromatisé, thé noir et thé blanc, pointe blanche, huile essentielle de bergamote, pétales de fleurs. À voir aussi, je vous dirai s'ils étaient bons. Ensuite, un petit carnet, comme ceci, avec des feuilles blanches. Derrière, il y a marqué exposé par un récit des faits vrais ou présentés comme tels, synonymes, conter, narrer, rapporter, relater, retracer, raconter une histoire, créer avec cube. Donc ça peut servir pour écrire justement, ou pourquoi pas faire des petits dessins, hein. C'est pratique à emporter pour faire des petits croquis pour ceux qui aiment dessiner. À voir, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais y arriver à les attraper. Une carte postale. Ça, j'ai l'impression que c'est la toute parce que dans la précédente, pour celles qui ont vu la vidéo, il y en avait une aussi. Les fameux marque-pages, il y en a 2 cette fois-ci, un comme ceci. Un comme ceci, avec le petit cycle cube de marquer. Trop mignon. Bon, les prospectus, non, ça c'est un petit récit sur le Minuit sur le monde. Jules Petrie-Shaw et Ernest Hepwood, première édition du Penseur. Donc ça permet de découvrir un bout de l'histoire, je pense, parce que c'est pas, de toute façon c'est pas entier. Et peut-être donner envie de voir la suite. Et après, la préface qui se présente comme ceci. Dedans, ouais, ça parle de, il y a des livres, bref. Et enfin, on arrive au livre.
Alors, de V.E. Schwab, bon, je sais pas comment il faut dire. Vicious ou Vixius, comme vous voulez prononcer. Livre 1 aux éditions Lumen. Je présente comme ceci. La couverture est magnifique, je trouve. C'est une jolie brique. Une bonne petite briquette de 532 pages. Oh, ça va. C'est pas mal. Et derrière, voyons voir ce qu'ils disent. Le combat du mal contre le mal absolu. Autrefois, Ellie et Victor étaient les meilleurs amis du monde. Mais cette époque est bien finie. Elle est même morte et enterrée. Rien que cette phrase, ça donne envie de savoir. Hein? Je sais pas pour vous, moi ça m'a titillé. À la fac, Ellie Lebrun et Victor Leblanc partageaient la même chambre. Ils sont inséparables et pourtant absolument aux antipodes l'un de l'autre. Victor, c'est l'ombre, complexe et torturé. Il passe ses journées à noircir les ouvrages, les développements personnels de ses parents pour laisser apparaître des slogans d'un pessimisme saisissant. Ellie, c'est la lumière, un garçon fascinant, doté de toutes les qualités, charismatique et solaire, pourtant sous la surface lisse du visage parfait de son ami, Victor entrevoit des démons inavouables. Il n'est pas au bout de ses surprises. Car un jour, Ellie fait la découverte du siècle. Des pouvoirs surhumains semblent se manifester chez eux, qui ont subi une expérience de mort imminente. On les appelle des EO, pour extraordinaires. Aveuglés par l'ambition et la curiosité, les deux amis se lancent un défi insensé, celui de frôler la mort pour percer ce mystère. Malheureusement, leur tentative tourne au désastre. 10 ans plus tard, Victor croupit en prison, tandis qu'Ellie est acclamé en héros. Mais ce que le monde entier ignore, c'est que la véritable monstre rôde dehors en toute liberté. Le combat du mal contre le mal absolu commence. Après Shade of Magic, retrouver une jeune auteure prodige dans une nouvelle série unanimement saluée par la critique, avec la virtuosité qui a fait sa réputation. The Swab précipite les uns contre les autres des personnages beaucoup trop intelligents pour leur propre bien, dans un voyage qui va les amener au bout d'eux-mêmes. Écriture léchée, littérature addictive, talent pour décortiquer les démons et les jalousies de ces héros et faire monter un suspense insupportable, une intrigue imprévisible, du grand art. Donc je vous ferai un retour une fois que je l'aurai lu. Pour l'instant, c'est pas le cas car je suis sur les 2 volumes de l'école du bien et du mal. J'ai fini le 1 et j'ai commencé le 2. Je vous ferai un retour là aussi lors d'une vidéo point lecture quand j'y aurai terminé. Mais en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.